Ensuite, étape numéro 3, qui est une étape qui est un petit peu épineuse, qui est un petit peu douloureuse et qui pose souvent problème, qui est l'étape du positionnement. Qui est comment est-ce que je fais pour savoir sur quelle thématique je vais me positionner. Comment est-ce que je fais pour savoir sur quelle thématique est-ce que j'ai trouvé mes clients et est-ce que je vais écrire. Je sais que c'est un sujet qui revient très souvent et c'est clé parce que et vous voyez que chaque étape a un ordre. L'étape numéro 3, elle vient après l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est focus sur l'écriture, focus sur la quantité, mais on parle pas de positionnement. Parce que quelque part, je m'en fous de ce sur quoi vous écrivez, je m'en fous de ce sur quoi je vais écrire, je veux juste écrire. Donc vous suivez votre curiosité, vous écrivez sur ce qui vous intéresse, faites des résumés de bouquins, faites des résumés de podcasts que vous écoutez, peu importe, mais vous écrivez, vous pratiquez, vous forgez pour devenir forgeron. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ça, cette deuxième marche, on rajoute une troisième marche qui est donc la marche du positionnement. Hop, et donc je vous remonte mon écran et on va passer à la marche numéro 3. La marche numéro 3, le constat que je fais, et ça c'est valable peu importe ce que vous souhaitez faire, c'est que moi j'ai pas envie d'être un freelance généraliste, noyé dans la masse des autres freelances, et parmi une offre déjà conséquente de freelance sur plein de domaines. Et donc ce que je fais, c'est que, et encore une fois, ce que je dis là, ça ne vous engage pas sur 10 ans ou sur 15 ans. Vraiment mon raisonnement, c'est comment est-ce que je trouve très vite des clients en 4 à 6 mois. Donc là, étape numéro 3, c'est je commence à définir un premier paramètre de positionnement. Je cible une industrie, une thématique, un type de boîte, idéalement en cohérence avec ce que j'ai identifié lors de l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, rappelez-vous, c'était de se dire, par rapport à ma vie d'avant, par rapport à ce que j'ai fait avant de vouloir faire cette transition, sur quoi est-ce que j'ai intérêt à capitaliser? Ou est-ce qu'il y a une thématique vers laquelle j'ai envie d'aller? Et donc, vous repensez à ça et vous vous dites, ok, j'ai travaillé 2 ans en pharmacie, on reprend cet exemple, et donc, je vais partir sur les premiers positionnements sur des boîtes de la santé ou des boîtes qui font des médicaments ou des boîtes qui travaillent des pharmacies. Parce que c'est un domaine que je connais le vocabulaire, je connais le jargon, j'ai même des contacts dans le milieu, j'ai une expérience qui fait que je sors pas de nulle part et que je peux en parler. Ça, c'est très utile. Et ce que je fais, c'est que j'oriente mon positionnement, ma communication publique, ma présentation et si possible, les contenus que j'écris en cohérence avec cette thématique, avec cette industrie, avec ce positionnement. Encore une fois, il y a un truc à bien distinguer, c'est votre communication publique et ce qui se passe dans votre tête. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites, en fait, la santé, ok, ça m'intéresse, mais c'est pas là-dedans que je veux aller à long terme. C'est pas grave. Mais c'est parce que ça, vous pouvez pas le dire à vos prospects. Ce que vous dites à vos prospects, c'est, j'ai bossé 2 ans dans la santé, 2 ans en pharmacie, et donc, je suis rédactrice là-dedans parce que ça me passionne. Et même si c'est pas le cas, vous pourrez toujours changer, et vous pourrez toujours évoluer. Sauf que là, notre question, c'est comment est-ce que je démarre? Je pars du bon pied. Ok? Donc vraiment, gardez ça en tête. Et donc, moi, par exemple, alors c'est une page qui est plus à jour parce que je mets plus à jour, mais ça, c'était une page sur mon site. J'avais fait une page freelance où j'expliquais que j'étais freelance, que j'aidais essentiellement des boîtes, des acteurs de l'éducation ou du future of work, et que moi, ce que j'aimais bien, c'était construire des stratégies éditoriales et de rédiger des textes, articles, newsletters, long format. Donc moi, c'était un petit peu le petit créneau que j'avais pris. Même si encore une fois, c'est pas à jour, cette page date d'il y a 2 ans. Mais l'idée est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait avant? Moi, j'ai bossé 2 ans dans une boîte de l'éducation sur des contenus assez long format, articles, newsletters. Donc en fait, ce que j'ai fait avant, je l'ai fait en freelance. Alors, j'ai eu de la chance, c'était aligné, mais la réflexion est de se dire comment est-ce que je peux capitaliser, je peux faire levier sur ce que j'ai fait avant. Donc voilà ce que je ferai. Donc j'orienterai mon profil LinkedIn. Je ferai mon petit site. Si vous avez fait votre site avant, je ferai une page freelance dessus avec mes services, avec ce que je propose. C'est pas grave si vous l'avez jamais fait. Vendez-le comme tel. Il faut pas hésiter à se mettre un peu à se mettre un peu en avant au début. C'est comme ça que ça marche. Et moi, toutes ces étapes,
donc l'étape 1, 2 et 3, je dirais qu'il faut à minima, enfin, c'est pas minima, mais ça prend environ 3 mois de temps. Ça prend environ 3 mois de temps. Et idéalement, ces 3 mois, vous les faites en side. Vous les faites en parallèle d'un job ou d'une autre activité. Vous pouvez le faire, si vous avez par exemple du chômage, c'est très bien de vous lancer tout de suite, parce que du coup, vous pourrez écrire beaucoup d'articles, vous pourrez faire beaucoup de choses. Mais si vous le faites en parallèle en vous disant, ok, tous les soirs, j'avance un petit peu, après mon travail, j'avance le week-end, j'écris un petit peu, et il y a des choses qui sortent, ça marche très bien aussi. Hein. Ces phases-là, c'est bien de, vous voyez, là, on n'a pas encore parlé de mission, on n'a pas encore parlé de clients, on n'a pas encore parlé de prix, etc. Parce qu'il y a déjà un terreau à préparer. Les missions, ça viendra après. Donc, j'estime 3 mois de travail et si possible à faire en parallèle d'un job en side.